l'heure des armes, du sang, des femmes. Je vois le mal, l'argent, des drames. Quel plaisir de te retrouver une nouvelle fois. Voilà. Bon là, ce soir, on est un peu sur un mode rattrapage du live qui n'a malheureusement pas pu se dérouler pour mes problèmes de santé. Est-ce que tu me vois ou pas? Eh ben écoute, non, je te vois pas du tout. Ah oui, ça c'est ce que j'ai. Il y a certains invités que j'avais prévenus. Il fallait forcément. Moi, j'appelle par on va dire WhatsApp et c'est via un écran. Voilà, c'est via l'ordinateur. Et il aurait fallu un écran de contrôle juste à côté pour que tu puisses voir le live. Je suis Ah, d'accord, vraiment ok, ouais, je suis désolé. sur mon téléphone. Je suis sur mon D'accord. téléphone, donc. D'accord, pas de souci. Et donc moi, ça me faisait plaisir qu'au niveau dans TKO, vous soyez encore présents ce soir, même si malheureusement, ce live des 8 ans du JMAC, parce que moi, ce que je peux dire, on vous voit bien en live là. Et voilà, moi j'avais, par rapport à ça, un peu en tant que parrain J-Web TV, JMag, ben, toi, là, tu étais déjà présent dès la rentrée le 30 septembre dernier, voilà, en live. Oui, tout à fait. On C'est a eu un fidèle Laurent, de l'émission depuis, on a eu Laurent un le fidèle 12, de l'émission depuis quelques années, ouais. on a eu Laurent également. Oui. Après, c'était pour le live 19 le 12 novembre. Et ensuite, toi, la dernière interview qu'on avait faite ensemble, et c'était pas la première, c'était le 18 octobre qui était dans le MAC 57 du 2 décembre 2023. Voilà. Actuellement, voilà, pour faire le pitch rapide, vous êtes en création de votre nouvel album qui s'intitule Dystopie. Alors, on est plus qu'en création, là, on est en finition totale, là. C'est-à-dire Totalement que d'accord. par rapport à la... Justement, c'est pour ça que cette interview est nécessaire, je pense, pour justement en parler. Voilà. Et pour moi, j'avais deux, trois questions juste avant. Et pourrais-tu présenter, on a écouté dans la bande son au niveau du live, on a écouté le titre Veuve Noire notamment et Oui, Obsolète. Voilà. ouais, c'est ça. Est-ce que tu pourrais présenter ces deux titres qui sont issus de votre dernier album? Et de mémoire, vous n'en avez quasiment plus, sauf s'il y a une réédition. Là, je suis en train de montrer, Ouais. je suis en train de On en a montrer, repressé. je suis en train de montrer le On a dernier album. Voilà. repressé, donc, ouais, des albums depuis la dernière fois qu'on s'est eu au téléphone parce que c'était critique, on en avait plus que quelques-uns. Donc, c'est notre premier album, unique album. Donc, dernier, premier, c'est la même chose. De toute façon, on n'en a sorti qu'un pour l'instant. Donc Obsolète, donc Veuve Noire en termes de thématique, si tu veux, c'est une chanson toujours très second degré, parce que Laurent aime beaucoup traiter de sujets un petit peu de manière détournée.
sans trop rentrer dans le. Bah, tu connais un petit peu le fonctionnement, James, sans rentrer dans Bah la ouais, mais polémique de tout ça. depuis longtemps, ouais, t'inquiète pas. Donc en fait, Veuve Noire, c'est un petit peu le mode que certains hommes se font un petit peu dominer, un petit peu de manière implicite par, par ces dames, pas toutes naturellement. Hein. Donc sur le modèle un petit peu de l'araignée, de la Veuve Noire, etc. Donc c'est très second degré. Et voilà, sachant que dans l'album, on traitait surtout de manière cette fois-ci un peu plus réaliste de la violence faite aux femmes dans le titre qui s'appelle Alpha. Donc je ne sais pas si tu l'as déjà diffusé dans une émission précédente. Donc ça veut dire qu'on balaye un petit peu les Ouais, deux champs. c'est le numéro un. C'est ça. Ouais, ouais, mais là, je remonte à l'écran, malheureusement. Voilà, donc le un, voilà, c'est Alpha. Et Veuve Noire qu'on a diffusé, c'est le 5. Et Obsolète, c'est le 10. Voilà. Donc, et pour ce qui concerne Obsolète, en fait, c'est un titre qui fait un peu le lien avec l'album qu'on est en train de terminer, c'est-à-dire qui parle un petit peu de l'obsolescence de toutes les choses. Parce que bon, que ça soit objet de consommation, que ça soit rapport humain, que ça soit plein de choses, en fait, tout ce qu'on vit un petit peu actuellement a une durée de vie relativement courte. Tu achètes un appareil, tu achètes un téléphone, tu achètes plein de choses. Rapidement, bah, tu t'en sépares pour en acheter un mieux ou parce qu'il est cassé ou machin. Et Ouais, je trouve que même, et même, désolé de te couper aussi, parce que maintenant, tu as tout ce qui est processus, pièces qui sont faites aussi pour qu'elles ne oui, bien soient pas sûr. remplaçables, qui te coûtent de la thune au passage, si tu veux faire remplacer l'appareil, alors qu'il fonctionnait bien avant. Donc voilà, c'est ça qui est assez Ah, dingue. c'est technique, on est bien d'accord, on est bien d'accord. Et puis même si tu veux, là c'est sur le côté un petit peu matérialiste, on peut tous le constater, on a tous des appareils électroménagers ou autres qui tombent en obsolescence relativement trop rapidement. Mais même au niveau je trouve même au niveau des rapports humains, on voit un petit peu que les gens ils ont un petit peu de mal à surmonter les difficultés, des difficultés d'amitié, de couple, de plein de choses, et que c'est un petit peu une société de consommation. On a tendance à avoir enfin c'est mon avis, hein, mais on a tendance à avoir des rapports humains un peu obsolètes aussi, qui sont rapidement obsolètes. Donc, je trouve que ce titre, il est intéressant et il annonce ce nouvel album parce que c'est une forme, cette société, c'est une forme de dystopie aussi, cette obsolescence. C'est-à-dire que on devrait être dans un monde moderne où justement on vit en harmonie tous, on a atteint un tel degré de civilisation, de progrès technologique et de recul qu'on devrait justement s'appréhender différemment, avoir du recul, savoir justement un petit peu comment les rapports humains fonctionnent, éviter de trop gaspiller pour la planète, etc. Mais bon, au final, bah, rien n'en est, tout est un petit peu, tout est extrême, voire même plus qu'avant. Ça, je suis totalement d'accord avec toi. Et puis, voilà, je me souviens d'un message sympathique. Alors, c'est pas pour faire le vilain, mais bon, tu me disais, il fallait pas parler politique, mais tu en parles beaucoup là déjà. Donc, malheureusement, Ah tout non, est politique. Donc, non, c'est pas vraiment non, c'est pas vraiment de la politique ouais, parce bah, qu'en fait, dans tous les domaines, bah, la politique est très concernée, que ce soit au niveau écologique, développement durable ou autre. Voilà. c'est plutôt des lignes de vie que de la politique parce qu'en fait, pour moi, la politique, c'est vraiment un épiphénomène et on le constate tous, hein, c'est fait quel que soit le parti, quel que soit, c'est fait par des gens qui sont complètement déconnectés du Ah quotidien ben là, des je civils. pense c'est actuellement encore pire qu'aujourd'hui, enfin qu'il y a quelques années, donc que ce soit au Donc, niveau non, je pense que coupure ou voilà. ça s'aggrave depuis une quarantaine d'années, mais bon, après, et justement, on devrait vivre dans une société beaucoup plus égalitaire, beaucoup plus, parce que on a atteint ce niveau de technologie qui, si on en avait parlé à nos ancêtres il y a 200-300 ans, ils auraient rêvé de vivre dans une société avec la nôtre, avec le confort qu'on peut avoir. Donc, naturellement, il y a des Ah gens qui c'est sont clair, ouais. moins bien lotis. Et quand on voit ce qu'on en fait, c'est vraiment un gros gâchis et c'est vraiment n'importe quoi. Ok. Et puis ouais, il y avait un titre que je souhaitais bah, au niveau de l'album, voilà. Est-ce qu'il vous en reste? Vous avez fait une réédition ou pas au niveau du tout premier album Oui, en fait, on a repressé quelques centaines de disques pour justement pouvoir fournir lors de nos concerts ou même par correspondance, quoi. Parce que là, c'était, comme je te dis, la dernière fois qu'on s'est eu au téléphone ou en visio, il devait nous rester allez, 3-4 albums, quoi. Et puis, on a Ouais, dû non, faire ouais, d'ici bah, là. je suis d'accord avec toi, oui, bah, j'ai cité bah, il y a pas longtemps, c'est il y a quelques mois, c'était bah, la dernière fois, la dernière interview qu'on a faite ensemble, c'était au mois d'octobre, ouais, c'était 18 octobre, et puis c'était JMAX 57 du 2 décembre 2023, voilà, et puis bah, toi, le dernier live qu'on avait fait ensemble, c'était le deuxième live au niveau de la rentrée du 30 septembre 2023, voilà.
le Ouais, donc live d'ici là, oui, total. effectivement, ça fait une paire de mois qu'on a repressé quelques C'est disques clair. Mais de façon justement, à à savoir côté, comment bah, ça. je souhaitais justement avoir des précisions par rapport à certains titres de cet album. C'était Mhm. Secret médical, on en avait déjà parlé, mais pourquoi Lucifer, le titre 7? Tu pensais à qui? Vous pensiez à qui, justement? Ah, le Lucifer, c'est pareil, c'est un titre aussi, un peu comme Veuve Noire, c'est un titre qu'il ne faut pas prendre forcément au pied de la lettre. On parle naturellement, tout ce qui est illustration d'un album représente Lucifer, enfin, la figure anti-religieuse, mais c'est un petit pied de nez parce qu'on associe toujours un petit peu le hard rock, le rock, le metal à une musique du diable, et donc en fait, c'est un petit jeu chez les rockers, hard rockers, de parler du diable, de parler un petit peu de tout ça. Alors qu'au final, bon, il y a très peu de groupes de hard rock, de métal qui rentrent dans ce délire-là. C'est surtout l'imagerie du vilain garçon, de l'ange déchu, donc la personne qui est un petit peu provocante, mais qui aime profiter de la vie aussi, parce que ça dépend un petit peu des points de vue sur le diable. On voit toujours comme quelqu'un l'antichrist, quoi, dans les films, etc. Mais le diable, il peut être vu aussi sous un angle. Si on est un petit peu moins porté sur la religion comme moi, Ah on peut bah c'est voir clair, surtout ouais. le diable un petit peu comme une personne qui est un petit peu hédoniste, qui profite de la vie, qui naturellement qui a des péchés, qui commet des péchés, Ouais, mais bon, qui est loin d'être parfait, mais qui l'assume, quoi. Qui l'assume. après, Donc c'est un peu ce côté second degré, si tu veux, de Lucifer. On a tous enfin je pense, hein, on a tous un côté de Lucifer en nous, quoi. là, je pense que je vais avoir plein de commentaires au niveau de la bande son où j'ai diffusé, surtout dans le live du 25. Voilà, c'est où le live du 25, on a Ark of Coven. Donc c'est un groupe de hard rock, enfin non, c'est du métal moderne. Et dans la bande son que j'ai diffusée de 17h30 jusqu'à 18h20, c'est du bruit, ça tape très fort, ça fait partie d'un certain nombre de groupes de métal que C'est ça. j'interviewe où ils sont un peu. Certains sont masqués, d'autres au niveau scénique. D'autres Oui, tout à sont fait. complètement masqués. Voilà, tout comme KO de Red Gordon que j'ai déjà interviewé. Et j'espère, en mode web radio, il y a quelques mois, mais j'espère le voir en visuel, même s'il est masqué, il a un demi-masque. Il a un demi-masque où il y a la part sombre qu'il souhaite cacher et puis la part, voilà. C'est un peu une dualité, voilà. Donc, je sais pas trop comment Oui, développer davantage. c'est aussi un jeu dans ce milieu-là, c'est-à-dire que tu as été un peu initié par des artistes de heavy metal comme King Diamond. Il a commencé avec du maquillage, il a commencé à vénérer le diable, etc. Et ça, même à son époque, à Ozzy Osbourne aussi, bon, il a été beaucoup moins loin dans le délire, mais effectivement, on l'a appelé le prince des ténèbres. C'est un petit peu de l'anticonformisme, en fait, si tu veux. Les groupes de rock, metal aiment aussi se démarquer par rapport à ça, parce que c'est un peu sex, drug and rock and roll. Donc le diable incarne un petit peu tout ça, lui, pas seul, quoi. C'est pas vraiment forcément. Il y a des groupes qui sont un petit peu dans le délire de la religion ou de l'anti-religion, si tu veux. Ouais, Mais ouais, je la suis plupart d'accord du avec temps, toi c'est pas ça. C'est juste un délire qui a une imagerie, un code, quoi. C'est un code rock, hard rock, metal. là-dessus. Ouais. Mais ce qui est assez dingue, c'est qu'au niveau du métal, comme le reggae, un peu, à part sur des radios, on va dire indépendantes, ils sont très mal diffusés au niveau médium, malheureusement. Voilà. Tout à fait, non, mais c'est vrai, hein. De toute façon, on le disait, on parlait d'un groupe Iron Maiden il n'y a pas si longtemps que ça. Ce sont des mecs qui se sont fait vraiment tout seuls, quoi. Aucune chaîne de télé, radio un petit peu générique ne les a aidés. Pourtant, ce sont des gars qui remplissent les stades, quoi. Donc, Metallica, c'est pareil. Bon, Metallica, c'est particulier. Ils ont sorti des balades qui les ont un peu aidés, comme Scorpion, etc. Maiden, ils n'ont jamais sorti de balade, ou très peu. Ça a jamais. Voilà. Et pourtant, ce sont des artistes. Maintenant, leur chanteur, Dickinson, il est en pleine promo de son nouvel album, là. Il est invité sur des chaînes de radio un petit peu plus génériques. Voilà, c'est incroyable, quoi. Que maintenant, et pendant des années, ils ont galéré. Et puis là, tout à coup, bon, lui, il arrive un petit peu à tirer son épingle du jeu. Mais le métal, d'une manière générale, c'est un genre qui est très très confidentiel parce qu'il a relativement une mauvaise réputation. Ouais, comme le reggae, parce que malheureusement, au niveau du reggae, ils sont. Quel con. J'ai cliqué sur le mauvais endroit. Hop là. On te retrouve en direct. Putain, il va s'en souvenir, William. Voilà. Pop, 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 pop. Voilà. Voilà, c'est tout. On te voit
Oui, au niveau du... ouais, mais... Et donc, vous, quelles sont tes avancées au niveau du nouvel album? Eh bien, écoute, comme je te disais en Disque message un petit peu sorti. tout à l'heure, je suis en plein mix. Je suis en plein mix, c'est-à-dire que tout est enregistré depuis pas mal de temps. On a fait les petites émissions avec Laurent, que j'ai toujours le chant un petit peu Et qui donne. Laurent va mieux, il est motivé, il... Oui, tout à fait. Oui, il est en pleine forme, il est en pleine possession de ses moyens. Ça fait une paire de mois, on a refait des concerts depuis, tout va très très bien. Et puis, oui, là, on a apporté les touches finales au niveau du chant. Donc là c'est le mix. Donc c'est une grosse partie parce que on fait de ça nous-mêmes. Donc ça prend du temps, mais c'est assez intéressant parce que ça va donner vraiment le ton de l'album en termes de coloration musicale, de son. Parce qu'on aimerait bien évoluer un petit peu aussi par rapport au premier album. Le sujet étant un petit peu, enfin, carrément plus moderne. Donc les compositions, les chansons vont être résolument plus modernes avec des éléments différents. Voilà. Donc ça va être oui. Et puis qui dit mix dit préparation de clip. Donc les camarades dans TKO sont en train de plancher sur les scénarios de clip. On a prévu de faire une reprise aussi avant de lancer l'album pour faire un petit peu patienter ceux qui nous suivent. Donc tout ça, c'est du travail. On essaie de se répartir les tâches. Moi en ce moment, c'est comme je le dis, c'est plutôt mix et son. Et les camarades, c'est plutôt clip, repérage de clip, tout ça. Ouais, tu as des chiens. Alors ça... pas de C'est souci. un chien qui gueule. Pas de problème. Et pourrais-tu représenter la composition du groupe et votre nouvelle composition au niveau de ton entourage, au niveau prod, au niveau com, voilà. Alors en fait, le groupe, ça fait un an qu'il est stabilisé, surtout au niveau du poste de batteur, parce qu'on a changé 2 fois de batteur. Bon, on est un jeune groupe, hein, on s'est formé en 2020, mais après, on a changé de batteur bon, pour des raisons diverses. C'était surtout dans un premier temps, c'est surtout des problèmes d'emploi du temps, parce que c'est un groupe qui demande malgré tout, même si on est amateur, pas mal de temps, avec les albums, les concerts, les répétitions. Parce que c'était le choix. Hein. Si tu veux, on veut continuer à avoir une vie de groupe entre guillemets normale, habiter pas trop loin les uns des autres. Parce qu'il y a des groupes qui font le choix et je les comprends, Ouais, ben hein, d'être moi un petit aussi peu éloignés. c'est pour travailler la cohésion, la cohérence du groupe, voilà. Et Après, il y a pas le choix. Des fois, tu as des amis qui non, non, habitent non, dans des non. régions différentes. Laisse-moi C'est parler, différent. Nico. Je te comprends totalement, au sens où, au bout de pas loin de 1300 interviews réalisées, tu as les groupes qui durent le plus longtemps ont besoin de se comprendre, d'être en cohésion, en cohérence. Donc voilà, pour durer. Ouais, tout à fait. Donc, mais en fait, c'était le choix du groupe. Quand on a monté le groupe, avec Christophe, le bassiste, on est amis depuis plus de 20 ans. Si tu veux, le principe, c'était, on s'est dit, on fait un groupe d'amis pour garder parce que de toute façon, on a tiré un trait sur le fait de faire carrière dans la musique. On a tous des boulots qui nous plaisent, plus ou moins. Enfin, on a tous des boulots, on a tous un gagne-pain. Et Je donc, ne du te coup, on s'est dit, on va poserai, faire de la musique. au niveau de On ton va- taf, je ne te poserai pas la question par rapport à ce que tu penses au niveau des JO de Paris, parce qu'à mon avis, tu as là, on pourrait tenir toute la soirée, mais voilà, on va Bah, rester surtout sur... que je suis pas forcément. Non, mais je me refuse à donner, si tu veux, par rapport à ça. Bon, on parle de musique et tout. Après, Ouais. bon, tout le monde sait le métier que je fais. Je suis enseignant de PS, donc par rapport au JO, effectivement, j'ai mon avis et surtout l'avis un petit peu de l'éducateur, quoi, du prof. Donc c'est vrai, tu vas pas me gâcher ma soirée non plus. Non, 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 mais il y a tellement à dire que c'est tellement mal Ouais, vu. ouais. Voilà, on va pas épiloguer, Donc, voilà. donc pour en revenir au groupe, si tu veux, donc là, depuis un an, c'est stabilisé au niveau du poste de batteur avec Renaud, dont on l'appelle Mo, c'est son surnom, qui est arrivé il y a en mois de décembre, ça fait même plus d'un an. Puis franchement, on a trouvé un équilibre. C'est quelqu'un qui est disponible, qui a du temps à nous consacrer, et puis qui travaille dans le son aussi. Il est compositeur, il compose pour des artistes, il vient aussi composer une comédie musicale. Donc, tu vois, c'est quelqu'un qui est dans le délire, et puis qui va nous apporter beaucoup en termes de création, puis en termes aussi visuels, parce qu'il travaille, il fait aussi des clips, des choses comme ça. Donc, bon, naturellement, on change pas notre équipe de clips, hein, c'est toujours Axel, le fils de Normal. Christophe. Mais si tu veux, Mo nous file des conseils. C'est lui qui travaille sur le prochain clip qu'on est en train de préparer. Donc, c'est une reprise. Voilà. Eh ben, justement, est-ce que tu aurais un ou deux titres à présenter par rapport au nouvel album et quel est son développement, voilà, pour les,
sa sortie, Alors, voilà. donc, on avait évoqué un petit peu le sujet la dernière fois. L'album, il traite des dystopies, donc qui sont inventées ou non. La plupart sont réalistes, dans la mesure où elles concernent la société dans laquelle on vit. Donc, premier clip qu'on va sortir, si tu veux, après la reprise, donc à mon avis, ce sera au mois de mai, le sujet du morceau, c'est le métavers. C'est-à-dire que un petit peu les gens qui, par le biais de la réalité virtuelle, donc les casques de VR, se réfugient dans un univers complètement imaginé, complètement artificiel, mais dans lequel ils se sentent bien. Donc ils vivent une vie un peu par procuration dans un univers dédié. Et donc on montre dans la chanson que c'est quelque chose qui est bien pour les personnes parce que ça leur permet de s'évader de leur quotidien, mais qui peut être un petit peu dangereux à terme, et puis parce qu'on s'isole, parce que, etc. Et puis parce que l'humain, je reste persuadé qu'on ne peut pas vivre sans les autres. Ah, je suis totalement Donc là, d'accord avec toi, ouais. ça, c'est un exemple de morceau. Autre exemple de morceau, on a un titre qui s'appelle In Vivo, qui parle du clonage, donc du danger que peut représenter le clonage, parce que même s'il y a des lois qui ont été votées dans ce sens, il y a toujours ce spectre, parce qu'on a les avancées technologiques de clonage de l'ADN, on pourrait Ouais, le faire. notamment, je pense, via l'IA aussi. Voilà, c'est ça. Donc, en fait, l'album traite de tous ces sujets, comme je te disais tout à l'heure, où en fait, la technologie devrait être vraiment au service de l'humain pour le rendre meilleur et rendre la société complètement utopique. Donc, c'est un peu le paradis sur Terre. Et au final, au lieu de ça, bah, l'humain, il gâche, entre guillemets, quand je dis l'humain, c'est en général, hein, ça peut être les gens qui nous gouvernent, ça peut être plein de choses. Ils rendent le monde complètement dystopique par des inégalités, que ce soit des inégalités sociales, ou plein de choses, quoi. Par rapport, on parlait tout à l'heure de climat, on a une chanson aussi dont on parle dans le clip qui s'appelle Les Vertueux, où on parle un petit peu de toutes ces personnes haut placées qui dictent l'écologie aux gens et qui, eux, en ont rien à foutre. Ils vont prendre l'avion, je sais pas moi, Ah ouais, non, 50 mais fois par an, voilà. et etc. Tu vois, ou bien on va organiser un sommet un G, je sais plus combien au Qatar, tu vois, des choses qui sont complètement incroyables, Ça, je parce suis que c'est. d'accord avec toi. Et donc, à ce moment-là, on a ce qui s'appelle Les Vertueux qui traitent de ça. Je suis d'accord avec toi. Et ça rejoint totalement le titre qu'on a écouté juste avant ton interview, Voilà. Obsolète. Voilà, où c'est un peu une suite, vraiment. Et par Bah, contre, là, ce que je peux te dire, c'est que, bon, au travers d'un certain nombre de discussions où on ne parle pas politique, mais tu ne fais que parler politique, finalement. Donc, désolé, mais pour moi, si tu veux, oui, je comprends ce que tu veux dire, mais je ne parle pas politique dans la mesure où on n'est pas un groupe engagé. oui, ou au sens où t'es pas engagé, mais au niveau des titres, voilà. vous êtes clairement, voilà, positionné, on va dire. Bah, en fait, on est plutôt déçus et désappointés de l'époque dans laquelle on vit, et c'est plutôt ça. Et effectivement, le côté, on dit nous, mais la plupart des gens avec qui tu discutes, ils vont être aussi, sans rentrer dans le détail de qui fait quoi, je pense que c'est une accumulation d'erreurs et de soucis qui datent comme j'ai dit tout à l'heure, depuis 40 ans. Là, on peut Même taper si à boulet rouge sur un président en particulier. j'ai l'impression qu'ils sont malheureusement, là, moi je parle un petit peu politique, désolé, ils sont en train de s'accélérer, et puis tu as, je sais pas comment décrire ça, mais une certaine envie au sommet de l'État de provoquer peut-être une troisième guerre mondiale, voilà, mais c'est ça qui est Il y a assez beaucoup de dingue, spectres, voilà. il y a beaucoup de spectres. Mais après, même sans rentrer dans le détail de la Troisième Guerre mondiale, si tu veux, là, nous, on n'est pas, on parle pas forcément de guerre dans l'album ou dans nos Mais je textes, me doute notamment sur bien, mais l'album. oui. Puisque, Mais moi, c'est rien par rapport si tu veux, à l'être humain et la manière dont on vit les uns avec les autres, ou parfois même les uns contre les autres. Les sociétés successives, les gouvernements successifs mondiaux n'ont pas été capables à un moment donné de mettre l'humain au centre des débats, de rendre le monde un peu plus égalitaire, d'arrêter les conneries de vouloir qu'un pays veuille prendre le dessus sur les autres au niveau économique, et ainsi de suite, quoi. Et puis de nous mettre des dogmes à la con sur l'écologie, alors que moi je suis un fervent défenseur de l'écologie, mais je pense que l'écologie, il y a des moyens très simples de faire les choses, mais les gens ne sont pas prêts à accepter aussi d'être écolo, quoi. Je veux dire, à un moment donné, la vraie écologie passe
passe par aussi une acceptation d'une forme de régression, dans la mesure où le confort qu'on a à voyager partout dans le monde, si tu veux vraiment être écolo, bah, à un moment donné, il faut faire quelques sacrifices. Ça ne veut pas dire ne plus le faire, ça veut dire moins le faire par personne. Quand tu vois, j'écoutais ce matin à la radio, là, une dame qui se plaignait du nombre de vols d'avions qui passaient au-dessus de sa maison, elle habitait en région parisienne, et qu'il y avait un comité qui s'était mis en place, mais que l'aéroport lui a dit, vous inquiétez pas, ça sera pire, ça va augmenter. C'est-à-dire que le trafic aérien va augmenter. Alors qu'on nous parle d'écologie, on te demande à toi de faire des efforts avec ta bagnole. Ah Parce que ben, ta bagnole, ça, elle consomme du diesel, elle fait du 6 litres ah, au mais 100, non, non, et du non, non, goudron. mais moi, je vais te dire, moi, je vais taper encore plus que toi, c'est que bah, tu as déjà. Ouais, après, on va retourner sur. On va quitter le domaine politique, là, parce que tu es clairement dedans. Voilà, plus ou moins. Mais c'est que c'est pas normal d'avoir de plus en plus de factures d'électricité, de gaz, de carburant, et puis que tu es, au passage, je fais un résumé rapide, de nos présidents, enfin du président actuel qui n'en a rien à foutre de tout, il demande tout à tout le monde, de se serrer la ceinture à fond. Il n'y a plus de thunes, tu as tous les commerces qui coulent, que ce soit même les petits lieux où il y avait les tout petits groupes qui avaient l'occasion de se faire découvrir, qui sont en train de mourir, puisque ça ne peut plus exister maintenant. Voilà. Non, mais Pour tu la as, bonne et tout à fait simple raison raison. que ça tape à C'est trop une de politique gens. de vitesse, effectivement. C'est Et exactement ça. puis, voilà. Et là, tu es en plein dans le thème de l'album où, sans rentrer dans le détail de politique, quoi que ce soit, on dénonce un peu ces incohérences C'est et cette dérive, société qui ouais, devient c'est clair. dystopique. Voilà. C'est une société qui devient dystopique dans plein d'aspects. Et ces aspects-là, on les développe dans l'album. Ok. Et puis, ce que j'avais noté aussi, donc, justement, quelles sont vos avancées au niveau de cet album qui devrait peut-être arriver au printemps ou à l'automne. Après, Alors, ouais, dans les premières prévisions, on avait prévu de le sortir à l'automne 2024, donc ça aurait été rapidement dans peu de temps. Mais étant donné les petits soucis de santé de Laurent, donc on a préféré temporiser, on a pris le temps d'enregistrer pour remettre sa voix. Et du coup, on a décalé la sortie de l'album à l'automne prochain. Donc l'album, on est en train de mettre en place une sortie. Bon, naturellement, tout sera conditionné par une maison de disques, par plein de l'automne, choses. c'est-à-dire quelle date à peu près Ça sera début, approximativement? alors, ça sera mi-septembre. Mi-septembre, ok. Et Voilà. Donc, il sortirait sous quel format? Digital alors, ou pas? non, non, nous, Plusieurs on est des formats. vieux de la vieille, donc on est encore attaché au format physique. Naturellement, il sortira sur les plateformes, ça c'est indéniable, mais on est en train de travailler sur une édition vinyle et sur une édition digisleeve. Donc le digisleeve, c'est comme un digipack, mais très très fin, Je comme le connais. premier album, quoi. Et éventuellement, Voilà. tu as là ce qui revient aussi, c'est la sortie de En cassette. la cassette tradie. Ouais, c'est ça qui est assez dingue. Ouais, bon après, bon, je comprends pour des collectionneurs sur des très grands groupes, voilà, quand on est vraiment fan et ça se comprend. Bon, des grands fans de TKO, pour l'instant, on n'en a pas, malheureusement, hein, ça viendra peut-être, je l'espère. Mais en tous les cas, pas mal de monde sur le premier album nous avait demandé des éditions vinyles. On n'avait pas osé sur le premier parce que du coup, c'était notre premier effort. Donc là, on a réfléchi, on est en train de voir un petit peu comment mettre ça en place. Et puis le vinyle, mine de rien, ça permet aussi de mettre en valeur les talents artistiques des personnes qui réalisent les pochettes, etc. Ah bah, Et je nous, suis on a la d'accord avec chance toi, ouais. Et donc, Même si le vinyle n'est pas forcément écouté, puisque de temps en temps, c'est aussi un objet collector où les personnes n'ont pas forcément l'appareil pour écouter. Donc, ils préfèrent l'écouter plutôt en version numérique qu'en version vinyle. Donc, voilà. alors Mais c'est après, il y un a les objet puristes pour une collector. belle. Ils ont sorti des belles platines vinyles avec des enceintes après, quand tu es amateur de son, il y a, franchement, Ouais, les mais ça vinyles tape actuels, après quand même. c'est vraiment top, quoi. C'est vraiment top. Je suis Mais c'est d'accord autre avec chose. toi. C'est autre chose. Je pense qu'il y a il y a la team non vinyle et c'est toujours pareil, mais moi qui ai les deux à la maison, j'aime beaucoup. Je me suis racheté quelques vinyles et c'est vraiment très, très agréable. Et donc, je disais, ça met aussi en valeur les travailleurs de l'ombre, c'est les gens qui font les pochettes. Nous, on a la chance d'avoir un ami, Jérôme, qui nous fait nos Au poches, niveau qui a de fait la la pochette du création premier album, graphique, qui nous ouais, livrait. ça, je suis d'accord avec toi, ouais. Et là, je dois dire que pour le prochain album, c'est vraiment une tuerie, quoi. Sincèrement, Dystopie, ouais, c'est ouais. un article incroyable et rien que pour ça aussi, si tu veux, ça vaut le coup de sortir un vinyle pour que son travail et son imagination, sa créativité, elle soit mise en valeur autant que ce que nous, on peut faire en termes de musique. Normal, mais ça, c'est au niveau des groupes qui arrivent, dont le MAG 62 qui arrivera le 23
le 25, pardon, le 25, oui, là, il y a plein d'embouteillages, pas dans ma tête, mais il y a plein de choses à gérer. J'arrête pas de recevoir des trucs. Merci beaucoup au niveau du live. Il y a là le prochain live, ce qui me fait plaisir, bah, déjà pour faire court, c'est que ce soit toi ou ça permettra de rebondir en transition avec ma question. Voilà. La dernière, donc Johanna Saint-Pierre, donc au départ, je vous avais prévu le 29 février pour bah, les 8 ans du JMAG. C'est pour ça qu'on voit notamment encore le visuel, les 8 ans du JMAG. Et justement, bah, tu t'y attends à cette question-là. En tant que parrain, voilà, que ce soit toi et Laurent TKO, voilà, vous pensez quoi bah, du JMAG, de son avenir, de bah, la com que l'on fait ensemble, voilà, ou des découvertes que je peux faire. Là, on a plein de groupes merveilleux. Il y a Darcy qui arrive en punk rock, qui est adorable, Irvine. Il y a plein de trucs. Là, on a monté tout un réseau, surtout moi d'ailleurs, parce que Quentin, il est plus surtout sur l'aspect mail. Voilà. Mais, Bah écoute, déjà un Mac qui dure 8 ans, c'est déjà fantastique, quoi, parce que malheureusement, il y a beaucoup de Macs qui disparaissent pour des raisons diverses et variées. Donc ça veut dire que si la passion est toujours là au bout de 8 ans et que vous avez de plus en plus de gens qui vous suivent, ça veut dire que le Mac est de qualité. Ça veut dire qu'il y a plein de gens, comme je te l'ai déjà dit, là, le gros atout que vous avez, c'est que vous faites découvrir des artistes issus d'univers complètement différents. Donc ça va du rock, bon, pour nous, ça va sur des spectacles vivants, c'est hyper intéressant, hyper varié. Donc, je pense que quand on est un petit peu curieux et qu'on s'intéresse à ce que vous faites, bah, on découvre plein de choses. Et puis, on ouvre son esprit. Et c'est ça aussi, on parlait tout à l'heure d'humain, de rapport humain, c'est ça aussi. C'est ouvrir son esprit, ne pas rester dans son petit carcan, dans son petit domaine, quoi. Et la musique, comme les arts d'une manière générale, sont une grande famille. Et chaque personne y trouve son et compte. sont complémentaires en plus, donc voilà. Ouais, tout à fait. Et donc, par rapport au JMAG, on voit l'évolution même en termes de technique, pour rentrer un peu dans le détail. Tu es parti avec les moyens du bord il y a 8 ans, et puis là, c'est de mieux en mieux. Tu t'es entouré avec des personnes qui sont dans ton état d'esprit. Oui, je me souviens où les premières interviews qu'on avait faites ensemble, on était plutôt en mode radio, un peu un son dégueulasse. Mais bon, voilà. Ouais, Désolé. mais bon, après, c'est tout. L'intention était là, le contenu était là aussi. Et après, la technologie, effectivement, est venue étoffer tout ça. Et puis, comme je dis, tu as su t'entourer. Donc, et déléguer, c'est pas évident aussi, parce que j'imagine c'est ton bébé aussi. Hein, je sais de quoi je parle aussi par rapport au groupe. Et donc, et je trouve que le JMAG est en train d'évoluer, donc de manière professionnelle. Donc, et ça se sent. Et c'est tout à ton honneur, quoi. Avec tout le travail que tu investis dedans, ce n'est que juste. Bah, merci à toi. Et puis, bah, pour conclure, bah, on peut vous trouver comment sur les réseaux sociaux. Et puis, bah, tant qu'à faire, bah, vous avez un nouveau merch qui vient d'arriver. Donc, il est trouvable comment? Dis-moi. Bah, très simple, en fait, on est sur tous les réseaux possibles, on est même sur TikTok. On a lancé une petite chaîne TikTok. Bon, on n'est pas comme certains aficionados qui publient des vidéos tous les jours en continu. Nous, c'est quelques vidéos. On a délégué ça à des jeunes qui vont s'occuper un petit peu de ça. Donc, je pense qu'ils seront plus à même d'enrichir tout ça. On a donc dis-moi, non, trouvé Sandrine Richard dans ta team, ça te parle ou pas? oui, Sandy, c'est notre manager en fait. Oui, C'est il y a Sandy, son interview qui arrive dans le prochain mag. C'est sur en livre. bah, C'est en livre. Oui. Bah, d'ailleurs, à mon avis, elle m'a contacté, bah, voilà, par rapport à vous, mais on a son interview qui arrive le 25 mars dans cet énorme mag que William est en train de mettre en page, 45 interviews inédites, et pour son livre qui lutte contre le harcèlement. Voilà. C'est ça. Le monde est petit, puis effectivement, là aussi, tu laisses voilà. C'est intéressant. Et donc, je sais plus ce que j'étais en train de dire, oui, par rapport pour trouver un petit peu notre merch, donc nos t-shirts, etc. Les nouveaux produits. On fait un peu comme tous les groupes, on n'est pas très originaux, il faut aller sur notre page Bandcamp. Tout simplement, on a une page Bandcamp. L'intérêt de Bandcamp, c'est qu'on trouve tout facilement, on peut mettre un nombre de produits un peu exponentiel. Et puis voilà, on a sorti une nouvelle gamme de t-shirts
avec notre logo un petit peu plus modernisé. Bah, Voilà. Donc n'hésitez pas. est-ce que tu pourrais décrire bah, les produits principaux qui viennent de sortir, que ce soit le sweat à capuche, le t-shirt, Ah bah, bon, c'est des produits traditionnels. Alors, avec le on a nouveau logo qui est plus jaune or que celui qui était ouais. avant plus blanc. Voilà. En fait, c'est un logo un peu plus enflammé qui correspond au nouvel album parce que c'est un logo qu'on va retrouver sur la pochette du nouvel album et dans le nouvel album. Donc, on a pris les devants en sortant. Naturellement, pour la sortie du nouvel album, il y aura encore d'autres produits qui vont se rajouter à ça avec la pochette de l'album, etc. Là, pour l'instant, si tu veux, on a fait des gammes de produits relativement simples, un peu comme tout le groupe, hein. T-shirt garçon, t-shirt fille, le fameux sweat à capuche avec les poches qu'on appelle le hoodie dans le jargon. Et puis on a sorti aussi un produit que j'aime beaucoup, donc que je mets même moi régulièrement, sans vouloir forcément faire de promo pour mon groupe, hein, mais que je trouve intéressant, c'est un sweat léger, c'est-à-dire un sweat aussi épais comme un t-shirt en coton et puis bon, moins cher aussi donc on peut mettre par exemple si tu vas à la salle de sport, si tu vas courir, si tu bricoles ou quoi, bah, c'est un sweat qui est le sweat à capuche traditionnel est un peu lourd, un peu plus épais. Puis là tu peux le mettre en toutes circonstances sur des Ouais, demi-saisons mais et bon, c'est bon voilà. après. Voilà. Après, ouais, ça, on voit le ressenti du prof de sport. Voilà. Exactement. Oui, pour faire du sport, c'est impeccable, c'est ce que je cherchais. Ben, merci à toi. Et puis, ben, un dernier mot pour conclure avant qu'on passe à notre invité suivant. On est un petit peu en retard. Et puis, qui Comme de d'habitude, je mieux? dirais. Ouais. Non, non, c'est pas comme d'habitude. C'est que là, en plus, on a une marge énorme. Il y a un invité bah, après celui qui sera là, qui devait être prévu, qui était ils ont préféré favoriser l'aspect concert en live devant 500 personnes plutôt que d'être en live et on a dû réorganiser un peu tout. Donc du coup, bah, l'invité voilà, qui sera là maintenant va parler plus longtemps et puis bah, l'invité dans un autre domaine, clown, organisateur de festival, va reprendre un petit peu plus tôt. Voilà, et puis ensuite on suit tout un prog normal. Voilà. C'était Eh plus ben écoute, rapide. bah, C'était absolument. Nico, c'était absolument plus facile à gérer que au niveau de la com qu'on a faite dans un temps super réduit, même si j'avais la possibilité de mettre quelqu'un bah, pour combler le trou, mais malheureusement la com on aurait eu voilà pas beaucoup de monde. Voilà, ça aurait gonflé William au niveau de la création des supports de com ou du clip. Voilà. Moi, j'ai préféré faire ce choix d'étendre l'invité, voilà, et puis aussi pour combler qu'il y ait plus de temps plutôt que de, voilà. Bah, très j'espère que tu bien. me comprends. Oui, tout à fait, pas de C'est le souci. choix de la C'est comme ça qu'on se facilité, développe. voilà. Tout Voilà. à fait. Donc pour conclure, bah, je voulais te remercier comme d'habitude, hein, c'est le mot de la fin. Donc merci pour ta confiance, pour suivre nos péripéties musicales. Et puis Ah bah avec je tiens à remercier plaisir, aussi. comme d'hab. Je remercie également toutes les personnes qui nous suivent parce qu'elles sont de plus en plus nombreuses. Ça nous permettra de pouvoir jouer un petit peu partout en France. Ça, c'est un peu aussi un des objectifs de l'album qui va arriver, de pouvoir défendre Dystopie, notre ouais. musique, de la rendre plus accessible parce que elle est très mélodique et puis parce que voilà, je pense elle mérite au moins d'être découverte. Et puis, comme d'habitude, je fais un petit peu comme d'habitude, hein. Je veux dire, soyez curieux, sortez, allez en concert, voilà. Là, comme avant, sortez un petit peu de vos réseaux, tout ça, et vivez la vraie vie, quoi. Voilà. On est totalement d'accord. Et ce que je peux te dire aussi, c'est un grand merci. Et pour finir, bah, un dernier mot pour la fin, avant qu'on Et passe ben, à bonne Get soirée, Back. bonne émission à tous. Et puis, n'hésitez pas à nous suivre. On vous promet du bon pour la suite. Ça, c'est sûr. Et donc, toujours pas déçu d'être parrain du JMAG. Oh non, toujours pas. Non, non, bien sûr. Bon, on est toujours présent à l'appel, que ce soit Laurent ou moi. On est très ravis de pouvoir dialoguer, parler avec toi, et puis parler musique, et puis un peu politique, du coup. Ouais, bah voilà, bah, tu vois, finalement, bah, même si quand on a préparé l'interview, bah, on parle pas politique, finalement, c'est. Voilà. Ah, tout est lié Il n'y à a la pas trop politique, le c'est vrai. choix. Donc, C'est incontournable.
C'est un incontournable. Bon, moi, bah, que vous dire, à part, bah, j'espère que vous serez présent lors de l'avant-dernier live, le 31 mai, ou le live du 1er juillet. Je pense que c'est tout. Peut-être que l'album sera pas sorti, ou il sera sorti Non. d'ici là. Il y aura des extraits déjà. Il y aura des extraits Ou à la sûrement en ligne. rentrée, Donc, qu'on on puisse aura des faire un ouais, ouais. live, voilà. Et puis, nous, le 1er juillet, ce sera le dernier live parce que j'ai besoin de vacances cet été. Voilà. T'as bien raison. Ça peut aider quand même. Ouais, ouais, On c'est sera plutôt, ouais. sur d'autres concepts. Et puis, bah, et comme, voilà, comme je l'avais dit en intro, ça me fait plaisir de t'avoir encore une fois en interview pour la bonne et simple raison que c'est là où on voit les fidèles. Voilà. Et puis, pas ceux qui ont besoin de com, mais les fidèles qui, voilà, où on se comprend et voilà. Et c'est pas par hasard que tu es devenu, bah, tout comme Laurent, parrain du J-Max cette saison. Voilà. Tout à fait. Avec grand plaisir en plus. Avec grand honneur. Merci à toi. Et puis, bah, on accueille avec un petit peu de retard Yann Malo. Voilà. Du côté de Guérande en Bretagne, on passe. Voilà. On reste dans une certaine diagonale. On part du côté de Metz, mais pour être direct droite, mais en Bretagne. Voilà. Et je te souhaite une excellente soirée. Tiens-moi au courant. D'accord. Bonne émission. À bientôt. Bye. Merci. À très vite, Nico. À très vite.